Bon alors, début de mon voyage en Écosse. Voilà, c'est parti pour l'Écosse pendant 10 jours. On va faire ce qu'on peut pour s'amuser, voir plein d'endroits sympas, camper si possible, à la sauvage, voilà. Et on va filmer un petit peu tout ça pour garder des souvenirs. Donc là, la première étape, ça va être ranger dans la valise les vêtements et le matériel. Donc voilà le défi. Il faut que je range tout ça dans ça. On va voir si ça rentre. Ouais, bon courage. Défi réussi. J'ai pu rentrer tout ça dans la valise. Bon, j'ai évidemment pas rentré tout ça dans une seule valise, ça serait pas rentré. J'ai pris aussi mon sac à dos qui peut faire office de bagage cabine. À noter pour ceux qui voyagent avec Ryanair qu'avec Ryanair c'est vraiment compliqué au niveau des bagages cabine, parce que quand tu réserves, t'as pas le bagage cabine automatiquement, t'as juste droit à un petit sac dans la cabine. Après sinon il faut prévoir à l'avance de réserver un bagage en plus, sinon après il faut que tu rajoutes des bagages de 10 kg en soute. Ça c'est un bagage de 20 kg, ça c'est un bagage de 10 kg, donc il faut prévoir, vraiment c'est compliqué, hein. Je conseille, un bon conseil, si jamais vous réservez avec Ryanair, téléchargez l'application. L'application est vraiment top. Le site en lui-même il est assez compliqué, mais l'application elle est vraiment bien et franchement c'est pas mal. Ça y est, je suis dans ma voiture de location. Bon, c'est pas très grand, mais bon, je m'attendais pas à plus grand de toute façon, donc ça ira très bien. Et bien, on va partir pour Alnwick, à 2 heures de route. Il est déjà presque 19h30 ici, donc je vais arriver dans 2 heures. Je sais pas où je vais dormir, donc ça va être l'aventure, ça encore. Je suis finalement arrivé au camping hier, cette nuit à 1h du matin. Heureusement il n'y avait pas de pluie, donc j'ai pu monter la tente tranquille. J'ai pas eu le temps de manger hier, donc là je vais me faire un bon petit déj. Je suis à Alnwick et je vais visiter le château d'Alnwick qui a été inspiré pour ceux qui connaissent Harry Potter, le château de Poudlard. Donc je pense que ça va être bien sympa. Donc après avoir passé la nuit dans une auberge de jeunesse à Callender, franchement tous les gens que j'ai rencontrés pour l'instant sont très sympas, que ce soit les personnels dans le resto ou les gens dans la rue ou à l'auberge de jeunesse, tout le monde est vraiment sympa. Et donc là je me dirige vers les Walking Falls qui sont juste à côté de Callender, c'est des chutes d'eau. Et cet après-midi je vais aller dans la vallée de Glencoe avec notamment pour voir des scènes qui ont été utilisés dans les films, dans la saga d'Harry Potter et dans Skyfall de James Bond. Donc je vais voir à quoi ça ressemble. À tout à l'heure. Franchement, l'Écosse, c'est vraiment un pays magnifique. Malgré la pluie, je veux dire, on se régale de la vue. Les vues sont magnifiques. La nature n'est pas du tout endommagée. Il y a juste les routes pour laisser passer des petites routes pour laisser passer les voitures, etc. Mais
c'est vraiment à couper le souffle. Il y a vraiment des paysages à couper le souffle. Il n'y a pas de mots. Donc je suis à Glencoe, là où ils ont tourné une scène du film Harry Potter, enfin plusieurs scènes même du film Harry Potter, puisque il s'agit de là où était la cabane d'Hagrid, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc en fait c'est sur la dune qui était là, enfin sur la petite dune qui était là. Donc là si on se souvient, si vous vous rappelez du film, par là, hop, ici il y avait les citrouilles, et puis ici il y avait la cabane d'Hagrid, avec le petit chemin qui montait, tac. Voilà. Alors hier soir j'ai dormi dans une auberge de jeunesse à Fort William. J'ai passé la soirée là-bas, j'ai rencontré des jeunes très sympas avec qui je suis allé manger un bout et puis boire un coup. Et là maintenant je me dirige vers le Glenfinnan Station, c'est-à-dire pour voir le point de vue du train qui ressemble au train de Poudlard dans Harry Potter, toujours dans le style Harry Potter. Passer sur le viaduc, donc vous verrez, vous allez reconnaître pour ceux qui connaissent. Et cet après-midi, direction un loch pas très loin, à une demi-heure de route, où toujours dans le thème d'Harry Potter, c'est la scène de la tombe de Dumbledore. Donc je vous laisse voir ça en vidéo. Bon ben voilà, donc Mélanie a pris fish and chips, Marion aussi. On n'est pas sûr. Et moi j'ai pris un ragoût, je pense que c'est solide avec ça, ça devrait aller. On est prêt à manger. Et comme quoi ils font pas de la mauvaise bouffe, les Écossais. C'est pas, ça a pas de goût. Ça a bon. Aujourd'hui, je quitte Fort William sous le soleil écossais. Ouais. Et puis je vais direction l'île de Skye pour voir le phare de Nest Point. Alors j'ai dû nettoyer ma serviette et j'ai trouvé une technique pour la faire sécher. Voilà. accroché à la poignée pour se tenir.
Voilà, je vais le chauffer et je vais la chauffer avec l'air de la voiture, l'air chauffant. Technique de gitan. Pendant à peu près 4h30, j'arrive au phare de Nespot, qui est un phare qui a été construit en 1909 et qui est le phare qui est au point le plus à l'ouest de l'île de Skye. Donc vous allez voir, quand on arrive, on a l'impression d'être au bout du monde. Nuit dans une auberge de jeunesse à Portree, c'était très sympa, j'ai fait une bonne petite soirée aussi. Et puis là je me dirige vers le Old Man of Storr et ensuite je pars direction Loch Ness. Et je vois mon premier kilt. Voilà, on va aller là-haut. Proche du Old Man of Storr, et en fait ça s'appelle Old Man parce que là on le voit pas trop sur la vidéo, mais sur la roche, l'érosion de la roche, ça fait une forme de visage un petit peu comme les statues de l'île de Pâques. Et c'est juste incroyable parce que en fait il regarde la mer. Enfin, voilà. Donc on a l'impression qu'il protège un peu l'île de Skye, quoi. C'est époustouflant. Voilà, la tente est posée en pleine nature. Donc on a mis la petite couverture de survie à l'intérieur pour pas que le sol soit trop mouillé, pour garder un peu la chaleur. Et puis non, ça va être bien, ça va être très bien. Là je vais aller manger un bout en ville et puis quand je reviendrai, bon, elle sera toujours là, il n'y a pas de souci. Voilà.
Salut. Bon bah après avoir passé la nuit sous la tente, franchement on se réveille, c'est que du bonheur hein, quand tu vois le paysage comme ça en pleine nature, c'est très sympa. Donc aujourd'hui je vais partir direction Aviemore dans le parc national de Cairngorms et puis faire un tour autour du Loch Ness aussi. Me voici à Dors, un petit village au bord du Loch Ness et je m'en vais rencontrer un monsieur qui reste sur le bord du Loch Ness à Dors depuis 1991. Il a tout lâché dans sa vie pour se consacrer à la recherche du monstre du Loch Ness. Je me dis qu'un gars comme ça mérite de le rencontrer. Ok, so you are looking for the Nessie? For how long? I've been here for 28 years. 28 years? Have you got any trails or something? Yeah. I've seen one big disturbance at the other end of Loch Ness. Don't know what that was. Okay. And I've spoken to hundreds, thousands of people that see something. Okay. En fait, ce monsieur Steve Fertam, il a tout quitté il y a 28 ans pour se consacrer uniquement à la recherche du monstre du Loch Ness. Et d'après lui, il y a des gens, lui aussi, qui auraient vu des formes sortir de l'eau, ou l'eau bouger à certains endroits. Et quand on voit l'étendue du loch, on comprend que les gens peuvent se poser des questions. Aujourd'hui jour 8, il fait très beau, j'ai même sorti les lunettes de soleil, comme quoi il fait beau des fois en Écosse, il y a du soleil, ça arrive. Je voulais visiter la plus petite distillerie d'Écosse et en fait il se trouve qu'elle est fermée. Donc voilà, j'étais à Edradour et j'aurais dû me douter que vu que c'est une petite distillerie, il y a des chances que ça ferme le dimanche. Donc on va essayer de trouver une alternative. Je pense que je vais aller visiter une autre distillerie. Voilà. Now we run it through the mill. We'll run approximately, say, 10 kilos. And the stillman will do what I'm doing now. They'll take a sample, they'll break it down just by filtering it and see how much flour is in the system. And all we do is separate it. It's just a set of sieves. Now, like this, there's one on the desk. J'ai vraiment visité la distillerie de Glenturret. Voilà. Qui en fait c'est du whisky qui fait partie de la composition du blend Scotch whisky Famous Grouse qui est assez connu. Et j'ai acheté des gâteaux au whisky qui sont très bons.
et j'ai pris le shot de whisky pour ce soir. Parce que je vais dormir dans la tente, là je vais conduire, je vais dormir dans la tente, je pense que j'en aurai besoin. Voilà. Non, c'est un shot, c'est pas de l'analyse d'urine. Donc l'emplacement de la dernière nuit avant Édimbourg. Emplacement qui a l'air assez calme, très calme même, à côté d'un parking. Mais bon, un parking peu fréquenté puisque c'est un parking pour la rando. Donc ça va être bien sympa. Alors je vais quand même goûter le whisky. Voilà, avant de dormir, je pense que ça va m'aider à tenir chaud cette nuit. Donc le whisky Glenturret. On va faire comme ça normalement. Du whisky. C'est un peu fort. Mais pas mauvais. Et aujourd'hui, pour mon dernier jour avant Édimbourg, je visite le château de Glamis, qui est le plus hanté d'Écosse. Et voici donc le château de Glamis, donc le plus hanté d'Écosse, hanté par plus de 7 fantômes. La visite était très bien, le guide a un petit peu insisté sur les légendes et les fantômes. Franchement, ça valait le coup. Puis maintenant, je reprends la route direction Édimbourg pour y passer 2 jours et ensuite retour en France. Ouais, toutes les belles choses ont une fin. Les toilettes du café de J.K. Rowling, où elle a écrit. Alors les gens ont écrit sur les murs, c'est très marrant. Donc ici pour aller au ministère de la magie. Voilà. Il y en a qui mettent Lumos sur la lumière. Donc c'est marrant aussi. Donc non, c'est assez marrant. Il y a tous les fans d'Harry Potter qui ont laissé des mots et tout sur les murs, tout ça.
Alors il y en a qui marquent Dobby est libre avec la chaussette. Ils étaient juste en train de laver la voiture, donc on va pas voir Vin Diesel aujourd'hui. Alors la stupidité des robinets en Écosse, donc tu as de l'eau chaude d'un côté et de l'eau froide de l'autre. Donc soit tu te brûles, soit tu te gèles. Bon ben voilà, la visite d'Édimbourg est terminée. Je vais retourner à l'auberge et ce soir ce sera un petit pub crawl. Donc on va faire les pubs avec les gens de l'auberge, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y en a qui vont combattre. Voilà, dernier jour à Édimbourg, je rentre ce soir en France. Et avant de partir, je vais goûter une petite spécialité du coin. Je ne sais pas si on peut appeler ça une spécialité. C'est un Mars frit. Donc je ne savais même pas qu'on pouvait inventer ça. On va voir à quoi ça ressemble. Ça n'a pas trop de goût en vrai. C'est juste plus gras qu'un Mars normal. Mais je trouve pas qu'il y ait vraiment... Enfin, c'est pas dégoûtant, mais c'est juste très gras. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir à mon ego. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage.